Bonjour à tous, c'est ici Classim et on se retrouve pour ce 5e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que les Pictes sur le mode Extended Timeline. Donc je m'excuse pour l'épisode, les 4 épisodes précédents, j'avais oublié d'activer Common Sense. Donc forcément j'avais quelques possibilités en moins, vous allez voir notamment de ce côté-ci, où maintenant je vais pouvoir développer tout simplement mes provinces, tant au niveau économique que diplomatique que militaire. Et ça, bien sûr, ça va être assez important, puisque ça me permettra de pouvoir gérer beaucoup mieux mon royaume. Et forcément, quand j'ai pas ça, c'est un petit peu plus problématique. Bien sûr, jusqu'à maintenant, j'ai tourné les 5 premiers épisodes d'affilée. Ça sera comme ça, comme je fais pour Crusader Kings 2. C'est moins le cas pour Rimworld pour questions pratiques. Mais généralement je vais tourner 5 épisodes et vous aurez les 5 épisodes de la semaine. Donc ça veut dire que je n'ai pas lu encore les commentaires des épisodes 1 à 5. Donc n'essayez pas forcément de répéter vos commentaires. Je les lis tous, je réponds en temps et en heure quand je peux. Donc comme ça évite certains problèmes. Dans le dernier épisode, on s'était lancé donc dans la guerre contre les Icènes, où on va essayer de récupérer Essex et Norfolk. Ensuite, on partira en guerre contre Catuvellauni, et ensuite, on partira contre Atrébat, puisque pour l'instant, l'Empire romain ne peut rien faire contre nous. On a tout à fait la main mise sur les différents territoires, puis après, on ira s'attaquer à l'Irlande, avant de se diriger plus facilement de ce côté-ci. D'ailleurs, on va en profiter pour améliorer un petit peu au niveau militaire certaines provinces. Et on va se mettre à 600 par ici. Voilà, on va monter un petit peu tout, tranquillement. Tant pis, j'avais trop pris. C'est pas très grave. On va pouvoir augmenter un petit peu ici et ici aussi. Faire que les provinces puissent me rapporter un petit peu plus. Très bien. Voilà, donc c'est pas très grave si on perd un petit peu des points. On a encore beaucoup d'avance, hein. Vous voyez, encore plus de 17 ans. Enfin 18 ans même, donc on est vraiment large pour le coup, pour pouvoir avancer aux prochaines technologies. Donc 18 ans, on va les voir passer, on va les voir défiler. Et j'ai un conseiller qui est décédé. J'avais un conseiller? Ouais, mais il était pas recruté, donc tant pis s'il est mort en fait. Pour le coup, puisque j'avais personne de recruter ici après épopée nationale. Donc j'ai du prestige encore pendant 10 ans. Et bon, après on est en époque classique. Donc peu importe. Du côté Norfolk va bientôt tomber. D'ailleurs on est plutôt pas mal. On va pouvoir annexer aussi notre vassal. Ce qui pourrait être très bien. Mais notre vassal nous a déjà aidé pour quelques guerres. Donc on va peut-être attendre un petit peu. Ça nous permettra peut-être d'écraser les quelques armées qui restent. Norfolk remporté, annexion totale demandée, c'est bien sûr, puisqu'on a... quoique, il va falloir attendre un petit peu que ma revendication ici se termine. Et on va peut-être même pouvoir partir en guerre contre le prochain territoire. Est-ce que j'ai rebaissé mon moral, moi, de ce côté-ci? Je ne sais plus du tout. Oula, excusez-moi, il y a un petit problème là de ce côté-ci. Voilà, beaucoup mieux. Oui, on avait baissé un peu le moral de l'armée. Très bien. Notre adversaire qui nous demande. Alors j'attends juste la revendication en fait pour baisser mon coût de score de guerre. Et puis baisser aussi mon coût au niveau de l'administration. Ça me coûte un peu moins cher, ça fera toujours du bien. Perdu en prestige. On va plutôt perdre du prestige. Le prestige, on va en regagner. Agent repéré, peu importe. On a bientôt fini la revendication. Ça prend du temps d'ailleurs. Et j'avais pas vu ici. Toi, tu vas partir sur la mer du Nord. Très bien. Ça nous permettra de gérer un petit peu mieux notre commerce. On va peut-être devoir déplacer notre capitale par la suite aussi, hein. Ça nous coûtera beaucoup de points, mais les points on pourra les avoir. C'est pas un problème pour ça.
D'ailleurs, je vais pouvoir envoyer aussi ces bateaux du côté de la mer du Nord. On peut se permettre un petit peu. Allez, plus que quelques pourcents. Et c'est bon. Voilà, on a toutes les revendications que l'on voulait. Qu'est-ce que quoi? Déjà développé 0 fois. Très bien. Donc, de ce côté-ci, on va prendre toutes les provinces. Voilà, on a toutes les revendications. On va demander le maximum d'or, bien évidemment. 71 pièces d'or, ça sera très bien. Ok, bon, allez, on prend. Merci d'être passé. D'ailleurs, j'aurais pu peut-être leur annuler leurs revendications sur leur titre, mais peu importe. Ça, on prend. Et on va aussi faire celle-là. Très bien, ça c'est quoi? Rétrocéder d'une province, oui. Que nenni. Que nenni, que nenni. Très bien, de ce côté-ci, on va monter un petit peu l'autonomie pour baisser l'agitation. On va mettre nos armées en place et puis on partira en guerre contre les autres provinces par la suite. De ce côté-ci, le druidisme est en train de faire des ravages en Gaule. Très bien, ça, très très bien. On a les Maures et la Mauritanie, c'est pas mal. On a la Tunisie ici, l'Égypte, Pontus. Byzance a réussi à se stabiliser. Par contre, là où ça va leur poser problème, c'est que j'ai vu qu'il y avait du christianisme qui commençait à se répandre, et on a aussi un peu de judaïsme. Mais le christianisme qui se répand, je pense que ça va être assez folklorique de ce côté-ci. On va voir si on arrive à imposer notre druidisme. À mon avis, ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Ça serait bien que l'agitation, là, elle diminue un petit peu. 20 ans de séparatisme. Ah bah oui, oui, ça fait... Ça fait du mal, ça, quand même 40 ans. On va en avoir pour un petit moment, tant qu'on n'a pas annexé les provinces. Je pense que ça va demander un peu de temps. Mais bon, on peut se permettre. Après, là, les nations sont pas très grosses, donc on peut les affronter. Et on va pouvoir d'ailleurs construire quelques navires encore. Ici, 392 jours, ici et ici. Voilà, des bateaux supplémentaires pour que ça nous coûte moins cher pour la suite. Puisque notre mission aussi, c'était créer une flotte digne de ce nom. Donc on va créer une flotte, bien entendu. Les trirèmes ne servent à rien, on n'est pas, il n'y a pas de mer intérieure, hein, donc tout va bien. Encore un conseiller qui est mort, pauvre de lui. D'ailleurs, est-ce qu'on aurait des conseillers? Il faut prestige, réputation diplomatique, morale terrestre. Morale terrestre, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Et après, on n'a pas une économie non plus de fou. On a 1,63 pièces d'or, ce qui est pas mal. Nos impôts qui font leur travail. La production aussi qui est pas mal. Un bon commerce. Enfin, un bon commerce. Un commerce qui est déjà pas mal. Donc on va pas s'en plaindre. Et on dirige bien hein, le commerce de la mer du Nord. Donc même si on voit pas le nœud commercial, on sait qu'on peut faire de jolies choses dessus. Est-ce qu'il y a encore des... séparatistes génois. Tiens, il y a peut-être Gênes qui va commencer à se créer. Au niveau des armées mondiales, ça donne quoi? La partie, l'Alémanis, d'accord, les Alémans qui sont assez puissants. Les Quades, Frise, Ruges, Goths, Saxes, Francs. D'accord, on a plus du tout les différents, enfin les deux empires là sont à zéro au niveau armé. C'est vraiment des proies faciles. D'accord. Limite des forces pour l'Empire romain 1. D'accord. Bon, ils vont aller très loin avec ça. Alors que Byzance pourrait vraiment créer des armées. D'ailleurs, ils sont en paix pour l'instant. Trêve avec Bosphore. Je pense que c'est le... Quoique, ils ont même pas de... Ils ont pas de soucis, donc ça m'étonne un petit peu, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas.
Donc Norfolk, est-ce que ça s'est un petit peu assagi? Pour l'instant pas beaucoup. Mais ça va venir, ça va venir. Et puis s'il y a des rébellions, eh ben on les affrontera, hein. De toute façon, il faudra bien le faire quelque part. On a des séparatistes ici, oui c'est normal. Lincoln et Derby, mais Lincoln et Derby déjà, l'agitation, vous voyez, va diminuer. Donc déjà rien que ça, on n'aura plus trop d'agitation, plutôt de problèmes. Donc ça devrait largement se calmer. Là, on va falsifier encore des choses. Alors, vu que j'ai recommencé la partie, bien sûr, je dois relancer tout ça. Et on va fabriquer des revendications sur toutes les provinces. Ici, est-ce que j'ai des revendications encore? Non, pas vraiment. Bon, en même temps, j'ai pas de territoire contre, donc ça joue peut-être. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr d'ailleurs, mais bon. Pourquoi pas. Mes flottes, ça avance. On va passer rapidement en vitesse 5. Fin de la trêve avec les silures. Peu importe, c'est nos vassaux. On va pouvoir rebaisser un petit peu, je pense, bientôt. Quoique. Bon, repérer, peu importe. D'accord, on a réussi à avoir des navires qui vont nous coûter moins cher, donc très bien. On va aller sur la mer du Nord encore une fois. Et nouvelle mission, conclure une alliance, conquérir Londres. Je prends conquérir Londres, ça va de soi. Mais on fait une revendication sur Oxfordshire. Et on va essayer de regrouper nos armées avant. Mer du Nord. Mer du Nord. Voilà, très bien. Ce qui devrait nous permettre de mieux progresser. Bon, nos flottes se rassemblent, donc tout va bien. Là aussi, une fois que nos bateaux seront mis en place, on pourra faire... on va commencer à être la plus grosse flotte au monde, hein, je pense, très rapidement. De ce côté-ci, ça fonctionne. Avancée administrative, bah oui, on peut se permettre d'avancer sans compter. Pas vraiment de problème de ce côté-ci, même si on avance. On a encore 15 ans avant de pouvoir monter nos technologies, donc on a largement le temps, pour le coup, avant que ce soit efficace. Très bien, de ce côté-ci, ça me va. Ah, et d'ailleurs, la capitale, c'est Oxford, c'est pas Londres. Pourtant, il y a bien un fort sur Londres, donc ça va être un peu plus compliqué, je pense, à prendre. Mais bon, on a deux bons généraux. Donc on devrait pouvoir s'en sortir. Et je vais attendre qu'on soit à 80%, 90% pour pouvoir attaquer ces personnages-là qui n'ont pas d'alliés. Donc très bien. Allez, on va faire une petite guerre à nouveau. Prendre Londres. Ah, par contre, là, l'Empire romain pourrait venir. Ah, ah. Oui, mais l'Empire romain n'a pas d'armée. L'Empire romain n'a pas d'armée. Donc, de toute façon, s'ils veulent venir, qu'ils viennent. Ça nous donnerait l'occasion peut-être d'attaquer. Donc, c'est parti. Allez, on va prendre des territoires. Oh, d'ailleurs, ça c'est une erreur de ma part. J'ai pas monté le moral de l'armée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire mal, ça, par contre. Et ça, c'était pas une bonne nouvelle, ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer Marche de à l'Empire romain, pour le coup. Puisque justement, si l'Empire romain, ouais, l'Empire romain vient dans la bataille, on va pouvoir récupérer des armées, des territoires. Est-ce qu'on peut déplacer nos armées, s'il vous plaît? J'aimerais pouvoir le faire.
On va aller aider nos vassaux. Voilà, qui est beaucoup mieux d'ailleurs. Donc ça c'est très bien, ça veut dire qu'on va pouvoir attaquer l'Empire romain. Par contre, il va nous falloir forcément des bateaux pour pouvoir récupérer des provinces, commencer à prendre des provinces par ici. On n'a pas de revendication dessus, ce qui est un petit peu dommage, donc ça va nous coûter un peu plus cher. Allez, mon armée, s'il te plaît. Ok, ça s'est remporté, plus d'armée. Oh, ils avaient un joli drapeau, j'aime bien le petit hérisson, assez marrant. On va créer donc quelques transports pour aller avoir des provinces de ce côté-ci. Par contre, il faut qu'elles se fassent en 308 jours Est-ce qu'on va pouvoir... Ouais, je suis à la limite, hein, donc ça va pas être top. On va voir si on arrive à en faire un petit peu. Quelques bateaux pour pouvoir passer de ce côté-ci. Déjà, si on récupère Marche, je pense qu'on aura fait du bon travail. Après, ça va être complexe. On va tenter. De toute façon, Londres est prise, donc pas de problème. On n'a pas pris d'ailleurs tout l'or qui était dessus. On pourrait continuer un peu le pillage, histoire que ça nous rapporte. Là aussi, tout n'a pas été pris au niveau or. Bien, donc on a 16% pour le moment. L'Empire romain, pour l'instant, il nous posera pas de problème. On peut aller jusqu'à Paris, hein, s'il faut. Ah, d'accord, ils ont monté pas mal de forts. Des forts ont été créés pour eux. Donc, ils vont avoir quelques défenses quand même. Même si on a Gênes qui va certainement se créer très prochainement. Il faut juste attendre l'arrivée de notre bateau qui arrivera pour le 20 novembre. Donc c'est très bien. On va pouvoir demander à traverser, à prendre, pourquoi pas Calais ou la Picardie. En tout cas, essayer de prendre quelques provinces par ici. Où on sait qu'on pourra... Ok, Oxford est tombé. Est-ce qu'on a pris toute la pièce qui était ici? On a pris toutes les pièces, d'accord. On va aller sur marche tranquillement. On va essayer de prendre quelques provinces aux Romains pour commencer à prendre pied sur le continent. Se rapprocher de la Gaule aussi. La Gaule qui est notre rivale actuellement. Est-ce qu'on pille bien là? Oui, ça devrait aller. Mois prochain, 40 pièces, très bien. Le faire revenir, ça sera très bien. De ce côté-ci, et on va commencer tout simplement à prendre... j'ai des bateaux, oui, donc on va pouvoir demander à mes armées de venir du côté de Calais, d'accord, et c'est parti. On va prendre des territoires, Casus Belli, d'accord. Pour Kent... Kent est où? Alors, on va déplacer les armées. Alors, Empire romain d'Occident. Il serait récemment survenu un événement crucial, guerre civile. Oui, bon, alors, guerre civile, c'est bon. Là, on craint plus rien. Il va y avoir des rébellions de partout chez les Romains. Ah, d'accord, le Kent a été créé, d'accord. Ah, on va perdre un peu en légitimité. La légitimité remontera. Pas de problème. Et nos armées commencent déjà le siège. On va prendre Calais, Picardie, on va voir ce que l'on peut récupérer. Pour le coup,
Ça va aller assez vite, je pense. Allez, Calais est occupé. Ce qui est dommage, c'est qu'il va falloir prendre l'île de France pour arriver à avancer. Alors attendez. Non, mes armées, j'ai fait l'erreur. Si tu veux, comme ça. On va aller prendre les forts. Parce que si on laisse les forts, le problème étant, c'est qu'on pourra pas... On occupe Picardie, c'est très bien. On occupe Zélande, ça marche. Alors les forts sont très importants pour le score de guerre. Non, on n'a pas assez d'armées pour l'instant pour prendre le fort ici. Ça marche. Ça c'est très bien. Alors il nous manque quoi pour prendre ce fort en fait? Il faut 2000 hommes qu'on n'a pas. Tant que nos armées traversent. On occupe Brabant, très bien. Allez, nos armées se déplacent. On commence à avoir une jolie armée de ce côté-ci, notre vassal, qui a pris de jolies provinces. Loun vient de tomber. On va prendre Liège, on va prendre un peu toutes les provinces qui sont par ici, même si c'est pas, ça ne servira pas forcément le score de guerre. Il va falloir beaucoup pour prendre cette province, apparemment. Fort de niveau 6, d'accord, donc il faudrait presque 6000 troupes pour arriver à prendre quoi que ce soit. Liège vient de tomber, très bien. Est-ce qu'on peut prendre cette province-là? Ah oui, il faut de l'armée là pour le coup. On a baissé le moral des armées. Non, non, on gagne de l'or avec moral des armées au maximum. Ça, c'est bon, ça. C'est très bon. On est déjà bon économiquement, donc moi, ça me va. On va essayer de prendre ce fort-là. Ah, on peut prendre le fort de Cologne. Donc déjà, ça sera très bien. Et on commence le siège de Paris, donc très bien aussi. De l'île de France. Et je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter là, une fois que mes armées auront toutes traversé. Et on va pouvoir demander aux bateaux de rentrer à Essex. Alors, on a trop de bateaux, théoriquement, hein, là pour le coup. Transport... Ah, il y a une armée dessus, zut. Je n'avais pas vu celle-là. Ok, je vais poser toutes mes armées en place pour y penser pour le prochain épisode. Ce sera pas mal. Et voilà, donc déjà on a toutes nos armées qui sont en place. On est en train de siéger les forts des Romains, donc pas de problème de ce côté-ci. On est plutôt pas mal, ça c'est occupé par des prétendants. C'est la capitale ça? La capitale, d'accord, on n'est même pas à Rome, ok. Donc, c'est sur cette attaque de l'Empire romain que l'on va se laisser. On commence gentiment à imposer la marque Picte sur l'Europe. On avance et on va bien sûr montrer quelle est la puissance du druidisme. Donc n'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, à partager la série. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!